Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, chose promise, chose due, j'avais promis vous donner quels sont les atouts de l'Afrique dans cette guerre contre les envahisseurs, contre l'occupant, contre la recolonisation. Quels sont nos atouts? Oui, nous les avons. Il suffit de les pratiquer, il suffit de les mettre en œuvre. Il suffit de prendre conscience, de reconnaître d'abord quels sont nos atouts. Eh oui. Vous avez le premier atout, parce que pour comprendre ces atouts-là, il faut chercher à connaître quels sont les éléments de puissance. Qu'est-ce qui fait la puissance d'un pays, d'un peuple? Quels sont ses atouts? Pour qu'un peuple puisse être puissant, il faut quoi? Le premier élément, c'est la démographie. Ça, c'est un atout pour l'Afrique. Le premier élément, c'est la démographie. Ils vont peut-être prendre des vaccins, ils vont envahir l'Afrique pour nous massacrer à travers des médicaments, des vaccins, des pandémies. Mais on a essayé avec ce qui s'est passé tout récemment. Qu'est-ce que ça a donné? Ça s'est retourné contre eux-mêmes. Ils ont exterminé le troisième âge. Donc, nous avons des atouts. Parce que notre population est 3 fois supérieure à l'ensemble de la population de l'OTAN. Pas de la France, hein, de l'OTAN. De tous les pays de l'OTAN. Nous avons une forte population. Et je vais vous rappeler que pendant la colonisation, pour que les Occidentaux puissent arriver à nous coloniser dans les années 1900, au début des années 1900, il y avait quoi? L'Europe comptait 400 millions, 420 millions d'habitants. L'Afrique comptait à peine 100 millions. La supériorité démographique a fait qu'ils puissent nous coloniser. C'est d'ailleurs l'un des problèmes qui fait trembler l'Occident. C'est pour ça qu'ils parlent de réduire la population africaine. Tous les discours sur la réduction de la population, c'est parce qu'ils ont peur que ce qu'ils nous ont fait, ils puissent le recevoir ça eux-mêmes. Qu'on puisse leur rendre la monnaie de la pièce. Qu'on puisse se venger. C'est pour ça qu'ils tremblent. Ce qu'ils oublient, c'est que nous, on n'est pas comme eux. On n'est pas comme eux. Mais on ne va pas accepter qu'ils puissent refaire encore ce qu'ils nous avaient fait à l'époque. Et donc, ils sont en train de chercher des moyens pour le faire maintenant. C'est pour ça qu'ils créent des armes à destruction massive. Parce que les laboratoires chimiques et autres, pour nous avoir à travers ces éléments, pour massacrer en masse. Bon, c'est une tautologie, mais je voudrais dire pour exterminer facilement nos populations. On stérilise les populations, on impose une certaine culture, on utilise des pandémies, c'est pour nous détruire complètement. Donc, l'atout démographique est essentiel. Il y a aussi, en deuxième position, une armée. Il faut avoir une armée solide si vous voulez être puissant. On le voit avec le Sahel. Les armées du Sahel, on fait l'armée du Sahel, puisque les 3 pays forment maintenant une confédération. Elle est hyper équipée. Au point où eux, ils ont peur. Ils le disent. Le Mali, c'est trop. Vous êtes en train de trop s'équiper. C'est pas normal. Et vous allez constater que chaque fois quand ils viennent chez nous, la première des choses, c'est réduire notre armée à 0. En Haïti, pour avoir Haïti, pour faire le chantage Haïti, pour détruire Haïti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit l'armée, ils ont supprimé l'armée, ils ont enlevé l'armée, ils ont enlevé ce paramètre-là. Haïti n'a plus d'armée, au point où, quand les gangs se lèvent, il n'y a que eux pour faire le travail. Il n'y a que eux pour venir dire, bon, écoutez, arrêtez un peu, puisque ce sont eux qui donnent
les armes, ce sont eux qui financent, ce sont eux qui équipent, ce sont eux qui contrôlent. Donc l'armée est essentielle. C'est pour ça que je dis aux militaires ivoiriens que, mais ce qui est en train de venir en Côte d'Ivoire, les premières victimes, ça va être vous. Ça va d'abord être les militaires. Ce n'est pas les civils, non? Parce que les civils savent que c'est facile de les avoir. C'est d'abord les militaires. Parce que les militaires, ce sont eux qui sont censés protéger les civils. Donc il faut leur enlever la protection. Donc il faut neutraliser ces militaires pour que les civils puissent être à leur portée. Donc ils ont passé tout leur temps. Et ça a été décidé depuis la conférence de Berlin de 1884-85. La plus grande conférence qui n'a jamais existé dans le monde. Ça avait été décidé que ces pays-là, africains, ne doivent pas avoir des armées. Vous avez vu récemment, vous avez entendu parler qu'il y a eu une explosion d'un dépôt d'armes au Tchad. C'est pourquoi? C'est pour affaiblir l'armée. Parce qu'ils sont en train d'envisager une intervention là-bas. À travers les rebelles, et eux, ils vont appuyer ces rebelles. Monsieur Kaka Déby, si tu n'as pas encore compris, c'est ça. Ne va pas chercher des solutions loin. Oui, ils ont utilisé les Tchadiens, peut-être. Probablement, forcément. Mais l'objectif, c'est à qui profite le crime? Ce sont eux. Ceux qui ont commis les crimes lors des marches organisées par Succès Masra, c'est qui? Ce n'est pas des Tchadiens, ce sont les mêmes. Si ce sont des Tchadiens, ce sont des Tchadiens qui ont été envoyés par l'OTAN. Pareil pour le Sénégal. Je ne soutiens pas Macky Sall, je ne soutiens pas non plus Sonko et Bassirou, mais je dis que ceux qui ont causé les morts là, ceux qui ont tiré sur la population là, ce sont des Sénégalais qui travaillent pour eux. Donc ce ne sont pas des Sénégalais. Donc, les atouts, c'est l'armée. Et on voit de plus en plus, nous avons une alternative. C'est que, mais il y a, comment vous appelez, la Russie qui est là. Il y a la Corée du Nord. Il y a la Chine. Il y a la Turquie, il y a l'Iran. Qui sont capables de nous aider à renforcer nos armées. C'est un atout de taille que nous pouvons utiliser. Parce que quand vous avez l'argent dans les mains, si vous n'utilisez pas et vous mourrez de faim, c'est que vous êtes bête. Vous n'allez pas imputer tort à quelqu'un, non, vous êtes vous-même responsable. Vous avez l'argent dans vos poches, vous économisez et vous mourrez de faim. C'est que vous êtes nul. Qui va vous aider? Donc, l'Afrique a des atouts. Les atouts, c'est qu'on a maintenant une alternative sur le plan militaire. De même qu'on a une alternative sur le plan économique parce que le troisième élément de puissance, c'est bien l'économie. C'est l'économie, le troisième élément de puissance. Et là encore, comme je disais tantôt, nous avons une alternative, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont capables d'investir en Afrique. Il y a des pays qui sont capables de nous transférer la technologie. Au premier rang desquels se trouve la Chine. On n'est plus obligé d'aller chercher la technologie en Occident. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont en train de perdre la technologie. Notamment en Europe. Donc, aujourd'hui, celui qui émet le plus de brevets au monde, c'est qui? Ce sont les Chinois. Après les Chinois, ce sont les Indiens. Et vous avez les Russes aussi qui sont sur la liste. Il y a encore peut-être les Américains, certes, qui se battent après la Chine et l'Inde. Mais il y a la Russie aussi. Il y a l'Iran. Même la Corée du Nord. Regardez la construction, comment la Corée du Nord, les infrastructures en Corée du Nord. Ça n'a rien à voir avec les pays africains. Donc, nous avons des atouts pour le transfert de technologie, pour avoir une monnaie. On n'est plus obligé d'utiliser le dollar. On n'est plus obligé d'utiliser l'euro. On n'est plus obligé d'utiliser le CFA. C'est à nous d'utiliser ces atouts-là pour que nous puissions évoluer. Si quelqu'un vous dit qu'on n'a pas d'atouts, c'est faux.
C'est parce que nous ne voulons pas utiliser nos atouts. Vous voyez pourquoi Tshisekedi est en train de traîner le pas avec la guerre à l'Est? Heureusement qu'il y a les Wazalendo qui se sacrifient pour tout un pays. Mais Tshisekedi lui-même, il n'est pas capable d'utiliser les atouts qui sont dans ses mains. C'est-à-dire aller signer des accords avec la Russie, avec l'Iran. Tshisekedi ne part que là où les Américains ont quelque chose à voir. C'est-à-dire que Tshisekedi, pour lui, si ce n'est pas américain, il n'y a rien qui peut se faire. Et c'est pour ça qu'il en a des problèmes à l'Est. Les Américains soutiennent Kagame. Eh bien, Tshisekedi veut que les Américains puissent le soutenir aussi. Mais ils ne peuvent pas soutenir 2 maîtres en même temps, deux caniches. Ils doivent aimer l'un et détester l'autre. L'autre, c'est Tshisekedi, parce que Tshisekedi a des matières premières qu'ils les veulent gratuitement, comme d'habitude. Donc Tshisekedi n'est pas capable d'utiliser ses atouts. C'est pour ça qu'il est incompétent. Voilà le problème. Mais les atouts, il y en a. On a une alternative. Kagame, c'est rien du tout. C'est zéro. C'est comme Zelensky. C'est le Zelensky des Grands Lacs. C'est-à-dire qu'il est tiré par les Occidentaux. Si les Occidentaux lâchent, il est foutu. Maintenant, nous savons qu'il y a un contrepoids des Occidentaux. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est la Turquie, c'est l'Iran. La Turquie est membre de l'OTAN, mais la Turquie est en train de se... Mais la Turquie vient de faire la demande pour rentrer dans les BRICS. Il y a un autre grand atout que nous avons, c'est la communication. Ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que je vous conseille de nous suivre. C'est pour ça que je vous conseille de soutenir ce que nous faisons. C'est pour ça que je vous conseille de partager au maximum nos vidéos pour donner l'information à un grand maximum d'Africains. Moi, ma cible, mon audimat, je m'adresse aux Africains, je ne m'adresse pas aux autres. Non, je m'en fous d'eux. Je m'adresse à vous, les Africains. Parce que ça, c'est notre instrument. La guerre d'aujourd'hui, c'est toujours une guerre asymétrique. Et qui dit guerre asymétrique, ben, les médias sont impliqués. La communication est essentielle. C'est pour ça que nous cherchons des informations et quand nous avons l'information, nous analysons et nous mettons ça à votre disposition pour que vous puissiez être au même degré que nous. Donc ça, c'est un atout aussi que nous avons avec les réseaux sociaux. C'est un atout, c'est notre atout et nous devons l'utiliser. Pas pour regarder les danses, le foot seulement et tout, non. Mais pour savoir, connaître notre histoire, connaître où nous allons, qu'est-ce qui nous attend demain. On va boire la bière, on va danser, on va faire tout ce qu'on veut faire, et puis après demain, qu'est-ce qui va arriver? Quand le malheur va venir, c'est là qu'on va réfléchir. Non, c'est pour ça que nous on est là, pour vous avertir. La prévention des conflits, c'est ça que j'ai inventé, la prévention des conflits. Et le dernier atout le plus grand, c'est celui qui est culturel. La culture africaine, la tradition africaine, c'est la meilleure. C'est pas pour rien que eux, quand ils sont venus en Afrique, la première des choses qu'ils ont décidé, c'est casser notre spiritualité, détruire nos traditions, changer notre culture, sous le prétexte qu'ils sont venus nous civiliser, alors qu'on était déjà civilisés. La culture. Tant que nous n'allons pas revenir sur notre identité, reconnaître notre identité culturelle, nous aurons du mal à combattre ces gens-là, qui connaissent la leur, puisque c'est ce qu'ils viennent nous vendre. C'est ce qu'ils viennent marchander chez nous. Voilà les grands atouts que je vous donne. Mais ils sont plus nombreux que ça. Là, je vous donne les plus essentiels, ce qui est fondamental, comme atout pour le continent africain. Et c'est ça que nous devrons utiliser si nous ne voulons plus être recolonisés. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non.
Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres jédis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres jédis. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.